Bonsoir à tous, c'est Raskar et aujourd'hui on se retrouve pour continuer donc notre carrière, la carrière qu'on avait donc entamée la semaine passée au volant de notre magnifique Aston Martin GT4. Alors je pense que cette manche nous menait à Mazda, oui le Mazda Raceway Laguna Seca, donc on avait fait le Circuit of the America où on avait donc terminé premier, une très belle course avec une très belle qualification. Et on se retrouve maintenant sur Laguna Seca, donc pour la suite du championnat. Alors, il y a eu une mise à jour sur Projet Car, ils ont fait une mise à jour, donc apparemment il y aurait beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de bugs qui ont été corrigés, notamment en multijoueur, au niveau de l'IA également, donc on a eu une gestion un peu meilleure de l'IA à ce qui paraît, donc on va pouvoir voir ça ici. On a également, je pense qu'ils ont réglé aussi, il y avait une histoire de phare au niveau des phares des voitures et le comportement de certains véhicules. La liste complète est à aller voir sur le site officiel, même s'ils disent pas grand chose, hein. Ils parlent que voilà, on a réglé des bugs pour les multijoueurs, on a réglé certains bugs pour, mais sans être vraiment précis. Et donc nous, on est parti pour Laguna Seca. Donc en GT4, on avait gagné la course précédente. Laguna Seca, un circuit que j'adore. Un circuit très intéressant, très technique. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez ça, hein, mais j'ai ce ressenti sur les voitures dans Projet Car, c'est que les vitesses ne passent pas au rétrogradage, les vitesses ne passent pas toujours comme on le voudrait en fait. J'entends par là que il y a, on peut parfois descendre un rapport et le jeu ne prend pas quoi. Ouais, doucement à la glisse. Alors une conduite remaniée, j'ai envie de dire que je le ressens dans cette voiture. Là au niveau des coups de volant, c'est quand même vachement plus propre. Alors comme d'habitude, hein, si on arrive à se qualifier assez vite en première position, on passera directement à la course. Sinon ces vidéos vont vraiment être longues. Et je proposerai certainement en fin de semaine une vidéo, je ferai 2 courses d'un coup. Comme ça on pourra un peu avancer. Parce que je suis en train de remarquer qu'à ce rythme-là, ça risque de nous prendre très longtemps avant d'arriver à une catégorie différente. Donc on verra bien. Il y a une conduite vraiment différente, hein. Bon, j'ai un peu touché à mes réglages aussi, hein, mais la voiture a vraiment un comportement tout à fait nouveau, quoi. C'est très agréable. Attention ici à pas sortir. Juste mes freins qui sont peut-être un peu trop forts. Le G29 pour ça au niveau freinage, c'est vraiment pas... Ils ont bien fait d'essayer de donner quelque chose de réaliste, mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Surtout que moi je joue en chaussettes, donc c'est vous dire comme ça peut parfois être compliqué d'appuyer sur cette pédale de frein. Elle est vraiment dure, franchement. On pourrait être plus rapide ici, hein, clairement. Il y a un manque de rythme. Alors j'ai pas encore eu de retour sur les vidéos. Bon, en même temps, voilà, il n'y a pas beaucoup de vues. C'est pas l'objectif, hein, de toute manière, je vous le dis clairement. Je suis pas ici en train de vous demander de... Enfin, je m'en plains pas, mais voilà, s'il y avait moyen pour cette personne qui regarde ces vidéos de donner un petit retour, que ce soit sur la qualité du contenu ou autre. Si vous préféreriez voir autre chose, vu que bon, on n'est pas beaucoup, je peux faire du contenu adapté, hein. J'ai pas besoin de faire un contenu pour des masses. Je suis pas Squeezie, hein. Alors salut à tous, c'est Raphaël, aujourd'hui je retrouve sur Squeezie. Non, ça c'est pas moi. Donc voilà, s'il y a des choses que vous préféreriez voir plus que d'autres, n'hésitez pas à le dire. Ici en deuxième, ouais, ça sera clairement suffisant. Elle va vraiment bien cette voiture, hein. C'est un régal quoi, y a rien à dire. Allez, on va essayer de rentrer un tour bien correct. Oups. Ouais, ça m'arrivait tout le temps dans le premier aussi, hein, pas de panique. On essaye tellement d'élargir bien sa trajectoire pour pouvoir rentrer plus vite
et plus proprement dans ce virage assez particulier, hein. Le premier virage de Laguna Seca, c'est quand même un virage bien atypique. Un double gauche. Il faut vraiment bien rentrer à fond. Oh là là, ici j'ai perdu énormément de temps, c'est moche, hein. Ah, je vous dis, je sais pas si je peux parler de... Je peux pas vous assurer qu'ils ont retouché à cette voiture particulièrement, mais j'ai une meilleure sensation de conduite. Et ça paraît un peu plus réel qu'avant. Enfin, ça a changé en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, cette pédale de frein qui est beaucoup trop sensible, hein. J'avais le pied à peine levé, quoi. Enfin, j'appuyais à peine dessus. Je suis presque arrivé à l'arrêt, quoi. Et on rattrape ce cher BMiste. Qui est donc en M3 lui pour sa part. Là c'est peut-être un peu tard. Et on a pas mal bloqué les roues, c'est pas bien ça. Alors il y a un petit point de repère sur Laguna Seca au niveau des virages, c'est la fin des vibreurs en fait, regardez. Ici par exemple, je freine et je sais qu'arrivé là, hop, à la zone blanche, je dois commencer à tourner. Vous voyez, je dois prendre la corde à l'autre et hop, revenir ici. Ça a l'air bête, mais essayez de suivre ça et vous verrez, normalement, vos temps devraient s'améliorer. Oups, là j'ai tourné beaucoup trop tard et c'est le drame. Et c'est le drame. Bon, de toute façon, je vois qu'on est quand même à 3 secondes d'avance. Presque 4 pour certains. Enfin 4 des quatrièmes. Je pense que normalement je peux passer à la fin de la session assez rapidement. Ouais. Alors c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ça va me motiver à augmenter le niveau. Pour essayer de revenir sur un niveau sur lequel j'étais sur Projet Car 1. Donc comme je l'avais dit, entre 90 et 95. Pour commencer à avoir vraiment enfin du défi et devoir se sortir les doigts, hein, en quelque sorte, pour pouvoir accéder aux premières positions. Donc on va se lancer tout de suite vers ça. Et nous revoilà donc sur la grille de départ pour une série de 13 tours. Oh non, pas ça s'il vous plaît. Bah allez, c'est encore ma faute, hein. Je comprends rien à ce départ lancé. En plus ils me rentrent dedans quoi, ils ont vraiment aucun respect. On va bien fermer la porte ici. Attention de ne pas glisser. Hop. Et c'est un plutôt bon départ, hein. C'est un départ plutôt bon. Ça sonne peut-être mieux dans ce sens-là, je vous l'accorde. Et donc je me prends 5 secondes de pénalité pour ça. Je comprends pas pourquoi c'est moi qui... J'ai pourtant essayé de bien respecter ma trajectoire, je sais pas. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous. On a 12 minutes de course devant nous. Alors au niveau de la météo, on a un peu de chance, c'est le début de soirée. Ça peut donner des vues vraiment sympas sur le circuit. Ouais, je augmenterai le niveau des bottes, hein. Dans la prochaine vidéo, je le ferai devant vous. Afin de montrer que je suis de bonne foi. Et on modifiera ça parce que là... Ah, parlons chaîne. Le TT a été annoncé, donc le time trial, donc je vais me pencher là-dessus ce soir au grand maximum demain, hein, parce qu'il faut rendre les temps de toute façon avant mercredi, donc si j'ai envie de faire quelque chose, il va plus trop falloir que je tarde. Et je vous la mettrai en ligne, donc elle sera peut-être commentée, je suis en train d'hésiter. Je sais pas trop.
Même si le Titi demande vraiment beaucoup de concentration, donc je sais pas, écoutez, on verra bien. Ce que j'avais dans l'idée en fait, c'est l'heure du Titi, en profiter pour en poste commenter un peu en raccourci, hein, parce que bon, le tour du Titi va quand même assez vite. C'est généralement grand maximum 1 minute 50 au tour. Donc il va falloir être très condensé, mais voilà, lâcher peut-être une ou deux infos sur le circuit et la voiture qui sera choisie. Bon, je vous rassure tout de suite, pour la voiture du premier Titi, rien d'exotique. Voiture très connue et très populaire sur Projet Car, avec laquelle beaucoup de compétitions sont organisées, autour de laquelle beaucoup de compétitions sont organisées. Je vous en dis pas plus. Ah, vraiment fabuleuse, hein, cette Aston. Mais je veux dire, on a vraiment, j'ai l'impression en tout cas que la conduite a été, le patch apporte quelques modifications sur la conduite. Bon bah, d'une part, est-ce qu'on veut augmenter le niveau? Je sais pas, parce que si c'est pour avoir des bots qui me collent aux fesses et me taper toujours à chaque départ 5 secondes de pénalité parce qu'un autre me touche, ça risque d'être un peu compliqué, hein. Si quelqu'un sait pourquoi Enfin, j'ai touché un concurrent, hein, ça... Pas de mauvaise foi entre nous, mais ça me semble pas être ma faute en fait. Je pense pas être le responsable de l'accrochage, j'ai bien suivi ma ligne. Enfin bon. On va peut-être passer en troisième celui-ci, hein. Je suis l'habitude dans GT3 de devoir le passer en deuxième, mais... Voilà, on a vraiment une avance. Bon, Laguna Seca, Laguna Seca, c'est un circuit que j'ai vraiment bien en main. Cela dit, j'ai vraiment roulé des heures et des heures sur ce circuit. C'est un circuit génial, j'aime beaucoup. Il y a vraiment cette série ici de virages, passer cette grande descente sont vraiment géniaux. Alors on a l'air de se stabiliser autour de 1,33. Ouais, mais ça c'est pas compliqué, hein, Jean-Claude. Attention, gros frein là. On a commencé à freiner un peu tard. Oh, attention, pas perdre l'arrière. Les petits pièges, hein. Ah non, j'ai l'impression qu'en deuxième, je freine peut-être un peu trop tôt. Ça doit peut-être être ça le problème. En GT3, généralement, je termine de freiner dans le virage. Hop là. Elle glisse quand même beaucoup plus qu'avant, hein. C'est... Note à moi-même... Ah, pour la petite anecdote, je sais pas si vous savez, mais dans ce virage, donc celui qu'on vient de passer avec la grande descente, il paraît que, bon j'ai entendu ça en Top Gear, hein, donne tes sources, Rascar, donne-nous tes sources. Donc dans Top Gear, il disait que dans ce virage, on descendait un dénivelé d'à peu près 6 étages. Donc quand même, hein, ça fait pas rien. En vrai, ça doit quand même être quelque chose de passer à cet endroit-là à fond, à quand même, bah, on est déjà en pleine réaccélération, donc ouais, ça doit être quelque chose. Ça c'est malheureusement des ressentis que les jeux ne nous donneront jamais. Sauf la personne qui bien évidemment a une install de malade chez soi, avec le siège qui bouge, etc. Alors là bon, peut-être que c'est vrai.
Allez, concentrons-nous. Ah non, ça passe très bien en troisième. Hein. Ça ici c'est un virage vraiment compliqué parce qu'on voit pas, c'est un virage aveugle. Hein. On voit pas, on voit vraiment la... Hop là, attention. Hein. On voit vraiment le virage au dernier moment. Donc il faut bien savoir quand tourner son volant, avoir un bon point de repère, c'est important. Ouais, je pense que la boîte de vitesse a été retravaillée aussi, comme je vous disais avant. Et vous l'avez sûrement entendu si vous faites attention sur la vidéo précédente. On entend parfois le clic de mon volant, donc ça c'est quand je change une vitesse. Et on entend parfois deux clics pour ne voir qu'un seul rapport de vitesse tombée. Et donc ça en fait c'était comme je vous disais, voilà ici ça vient de se passer aussi. On peut plus comme dans le premier en fait passer les vitesses à la volée comme on le désire. Il doit avoir une sécurité sur la boîte de vitesse je pense ou quelque chose dans le genre. Qui fait qu'on peut pas, on n'est pas libre de ces mouvements sur la boîte de vitesse. On peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Alors il faut savoir que je joue avec les aides réelles, je sais pas si ça influence. Ouah, là c'était trop tard clairement. Je sais pas si ça influence ce genre de facteurs, de paramètres, le fait de jouer avec les aides réelles. Donc les aides réelles, c'est-à-dire que vous ne choisissez rien, c'est le jeu qui définit pour vous les aides en fonction de celles qui sont disponibles dans la catégorie dans laquelle vous concourez, donc dans la vie réelle. Hein, donc par exemple les GT3, on a accès qu'à l'ESP et l'ABS, et encore c'est un ABS bien particulier, un ABS de course, comme ici hein, d'ailleurs. Sauf qu'ici c'est... ah bah non, c'est identique. Donc pas de traction control comme vous voyez. Traction control qui est généralement une option que moi j'enlève. Même quand je dois paramétrer avec mes... Enfin je veux dire même si les règles de base me permettent de l'avoir dans la compétition, je l'enlève toujours parce que le traction control vous fait perdre beaucoup de vitesse en sortie de virage en fait. Il a tendance à... Ah excellent, ouais la mode... Je sais pas. Il y a du mieux mais j'ai pas l'impression que c'est encore tout à fait ça. Et le premier virage ici on est vachement lent. Il y aurait moyen d'en sortir vraiment beaucoup plus vite. Et donc comme je disais, ça serait bien d'avoir un petit retour là-dessus. Je sais pas si chez vous aussi. Si donc cette boîte de vitesse a été enfin améliorée. Ou si vous avez le problème avant et que vous l'avez peut-être encore toujours sur certaines catégories de voitures. Alors comme dit, donc ce week-end on fera sûrement 2 courses d'un coup. Parce que ça va être trop long sinon. J'aimerais quand même bien vous emmener en GT3 le plus vite possible. Et au rythme d'une vidéo par semaine, sachant qu'il y a 5 courses par championnat. Et qu'en GT4 il y en a 2, l'américain et l'européen. Aïe. Ouah, attention. L'américain et l'européen, donc il va falloir qu'on avance un peu là-dedans, sinon ce sera pour l'année prochaine la GT3 et ça c'est vraiment pas ce que je veux. J'aimerais arriver vite fait en GT3. On commence réellement à s'amuser. GT4 est très amusant, hein. Je suis loin de critiquer, j'adore la catégorie GT4 mais bon, GT3 est plus populaire et le GT3 va mieux hein, forcément. Ouais je sais, moins 2 secondes, c'est horrible. À comparer au meilleur tour, c'est...
Attention. On va faire un peu profiter de la vue de dehors. Et de ce bruit magnifique. Franchement, le bruit est superbe. Ça, au niveau du bruit, au niveau du son, pardon, dans le jeu, on sent qu'il a vraiment été retravaillé. Ça, il n'y a rien à dire. On a un son vraiment magnifique. Ah ben, on aura un tour en plus. Aïe aïe aïe. Enfin je dis aïe aïe parce que hein, ils sont très stricts hein, dans celui-ci pour tout ce qui est cut the track. Ouais, final, là on est parti hein. Ah mais j'avais pas la bonne vue depuis le début tiens. C'est bien de s'en rendre compte maintenant. Mieux vaut tard que jamais hein. Ouais, on multiplie les erreurs là, ça va vraiment pas, c'est moche. Ouais, et voilà, je le savais. Bon, heureusement, on avait pris pas mal d'avance sur le reste. Encore heureux. Et j'ai ma direction qui est cassée. Et voilà, hein. On se déconcentre, dernier tour, on commence à discuter, tranquille. Et bim! Ah, c'est moche, hein. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Comme ce rétro en plein dans la vue, là. Eh bien, mes excuses, les amis, pour cette faute horrible. Chose qui devrait pas arriver. Et nous y voilà, entier quand même. Pouc. Alors pour terminer, on va finir sur cette jolie vue. Donc moi je vous ai tout dit dans la vidéo ici, donc on essaiera ce week-end de partir sur 2 courses d'un coup. Je ferai sûrement des ellipses, hein. Enfin comme on fait les qualifications, on essaiera de faire ça en un tour. Et la course on fera ça le plus vite possible, donc dans les 12 minutes bien évidemment. Laisse un peu profiter de ce buis magnifique. Superbe hein. Alors pour ce qui est de mon temps de jeu il est assez médiocre hein, je vous cache pas, je suis à 30 heures, c'est une honte. Alors que sur Projet Carin en moins de 2 mois j'avais tué déjà 200 heures. Ici je traîne vraiment la patte pour m'y mettre, je sais pas. Je vais pas dire que j'ai pas envie d'y jouer parce que quand j'y joue j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est pas vraiment le moment pour moi. J'ai l'impression que c'est pas vraiment ma phase. En plus bon il y a sans cesse des correctifs qui arrivent. Alors cela dit, ceci dit, ça ne veut rien dire. Cela dit, comme je disais, le patch qu'ils ont fait a l'air de vraiment avoir apporté beaucoup de nouvelles choses et des bonnes choses. Je le ressens ici sous la conduite de celle-ci, donc ça doit sûrement se ressentir ailleurs. Donc voilà, il va falloir que je pense à m'y consacrer sérieusement, que je commence à me mettre en ligne aussi. Parce que la licence, plus on va attendre, ben, plus on va commencer à rater le contenu avec des gens justement qui joueraient plus propre. Et on a oublié de rentrer au stand. Ça c'est pas grave, je vous offre un tour gratuit. C'est pour moi. On célèbre la victoire devant un public en liasse. Mais il n'est pas vraiment là. Ah c'est quand même là-bas. Bonjour. On salue son public hein, comme on peut. Allez, il faut la rentrer maintenant. Et donc voilà, comme je disais, probablement le Titi, donc il sera dispo avant mercredi. Il n'y a pas de probablement, ça c'est sûr et certain, sinon je pourrais pas le rendre de toute façon. Et dégâts extrêmes. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Dégâts extrêmes. Ah, suite au crash que j'ai pris peut-être.
Et donc malgré mes dégâts extrêmes, le bot lui peut reconduire. Ok. Ok, bah il y a encore des petits problèmes à régler je crois, hein. On va attendre les prochains patchs pour voir si ce genre de choses arrive encore, mais c'est pas encore tout à fait opti, hein. Et donc voilà les amis, on se retrouve de nouveau donc premier. On verra dans la course suivante si j'augmente le niveau de difficulté ou pas. Ce sera à voir parce que les problèmes que j'ai au départ et les 5 secondes de pénalité que je me prends, si je commence à mettre le bot dans un mode où il me colle au train, ça va devenir tout de suite plus compliqué de l'emporter avec 5 secondes de pénalité. Donc voilà, j'espère que vous avez comme d'habitude apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis sur tout ça, hein, si vous appréciez le contenu diffusé et si cela vous plaît. Et on se retrouve donc très vite pour le Titi, donc avant mercredi, et pour les deux prochaines courses de la carrière qu'on va essayer de faire en une seule fois afin de gagner du temps. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, ciao, ciao.